Imaginez Alice, ingénieure en intelligence artificielle au Maroc. Elle reçoit une offre d'emploi d'une start-up à San Francisco. Son rêve, traverser l'Atlantique, travailler dans la tech de pointe, vivre l'expérience américaine. Mais voilà, pour déposer sa nouvelle demande de visa H1B, l'entreprise doit payer 100 000 dollars. Ouais, 100 000 dollars. Quand une décision politique devient tsunami juridique et économique, les répercussions se répandent comme des zones. Dans cette vidéo, je vous amène avec Alice et d'autres personnages fictifs pour comprendre l'impact sur les entreprises américaines et la résonance internationale. Accrochez-vous, on part pour un voyage entre start-up, hôpitaux, ambassades et rivalité mondiale. Alice est embauchée par Innotech, une start-up californienne, une jeune start-up qui vient d'ouvrir. Elle doit déménager pour rejoindre l'équipe. Avant, Innotech payait les frais habituels d'immigration, quelques milliers de dollars, et voilà, le coût explose. Soudain, embaucher Alice coûte 100 000 dollars de plus en frais gouvernementaux. Est-ce que la start-up va reculer? Va-t-elle renoncer à Alice au profit d'un talent local ou moins coûteux? C'est le premier choix cornélien. En parallèle, imaginons l'hôpital rural, HopeCare, dans le Midwest. Il a besoin d'un médecin spécialiste et le seul candidat disponible est titulaire d'un visa H1B. Le coût explose là aussi et les patients risquent de perdre un soignant. Une grande entreprise comme Tech Giant Inc., enfin, je parle des entreprises comme Google, Amazon, Microsoft, le surcoût peut paraître supportable, mais pour InnoCare ou HopeCare, c'est une condamnation. Dépenser 100 000 dollars pour embaucher un ingénieur ou limiter ses ambitions, recruter local ou retarder ses projets. Les entreprises dépensent déjà des millions dans le recrutement mondial. Je pense que vous avez déjà vu la une des journaux avec Meta qui a recruté un ingénieur IA à plusieurs millions de dollars. Avec cette barrière, elles vont prioriser ceux avec les plus gros plans de salaire ou ceux pour lesquels l'investissement est justifiable. Les candidats à mi-carrière ou les profils intermédiaires risquent d'être écartés malgré leur valeur. Pour les grandes entreprises tech géantes comme Google, Amazon, Microsoft, ils peuvent absorber le choc. Mais Innotech, Scale Up, les petites PME, elles perdent d'avance. Ce sont elles souvent qui innovent, prennent des risques, challengent le statu quo. Si on les étrangle, le paysage change. Moins de chercheurs, moins de projets disruptifs, un frein à l'avance technologique américaine. Dans la santé, des hôpitaux en zone isolée perdent l'accès à des spécialistes formés à l'étranger. Dans la recherche universitaire, les collaborations internationales perdent de leur attrait. Imaginons qu'Innotech prévoyait de recruter 3 ingénieurs étrangers cette année à 120 000 dollars de salaire chacun. Le surcoût additionnel, ça fait 300 000 dollars. Avec ce budget, on aurait pu lancer un nouveau prototype, engager un marketing d'envergure ou payer des locaux premium. À ce stade, le choix devient un arbitrage brutal. Projet versus talent. Alice, découragée par le coût exorbitant, regarde le Canada. Toronto lui propose un programme de visa plus simple. Berlin, Londres ou Melbourne deviennent soudainement des destinations plus attractives. L'Inde, qui fournit plus de 110% des titulaires de visa H1B, s'insurge. Cette mesure menace ses exportations de services et les revenus de ses expatriés. Les tensions commerciales pourraient éclore, surtout si des rétorsions apparaissent. Prenons Raj, étudiant indien. Il voulait faire ses études en Californie parce qu'il espérait décrocher un visa H1B ensuite. Avec la barrière à 100 000 dollars, il se dit pourquoi pas l'Allemagne, le Royaume-Uni ou la Corée du Sud. Pour les universités américaines, c'est un pari risqué, perdre des cohortes d'étudiants étrangers. L'Amérique était le phare du rêve, du travail global. Désormais, elle peut paraître fermée, élitiste, et d'autres nations l'ont bien compris. L'Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada roulent le tapis rouge pour attirer les talents. Les gens de la tech, eux, apprécient la certitude d'un système payant contre une loterie incertaine. Avant de conclure, voici une info surprenante à garder en tête qui pourrait changer la donne. Un rapport de JP Morgan anticipe que cette mesure pourrait réduire de 5 500 le nombre d'autorisations de travail par mois pour les nouveaux demandeurs de H1B. Imaginez, des milliers de professionnels potentiels n'entreront même pas dans le système. C'est une hémorragie lente, presque invisible, mais qui modifie le flux global des talents. Donc si vous pensiez que ce n'était qu'un coût administratif parmi d'autres, ne trompez-vous. C'est un changement structurel. En résumé, le coût de 100 000 dollars pour le visa H1B est une barrière colossale pour beaucoup d'entreprises. Il creuse l'écart entre les géants et les petites structures, freine l'innovation, fragilise les secteurs comme la santé. À l'international, c'est une aubaine pour les pays moins restrictifs. Une tension diplomatique, une perte d'attractivité pour les universités américaines. Et l'infochoc, potentiellement 5 500 candidats de moins par mois. Mais la partie n'est pas terminée. Cette mesure pourrait être contestée devant les tribunaux, le Congrès pourrait intervenir, et surtout de nombreuses entreprises se préparent déjà à détourner des talents vers d'autres cieux. Et bien sûr, comme on connaît tous le président Trump,
il pourrait faire un revirement. On ne sait jamais. Alors, est-ce l'aube d'une nouvelle ère où les États-Unis perdraient leur suprématie en matière d'innovation ou simplement un obstacle temporaire? J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Laissez votre avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rien manquer. On se retrouve bientôt pour décortiquer la suite juridique, les réactions des entreprises et les stratégies qui pourraient bouleverser le jeu. À bientôt et surtout investissez intelligemment. Generate by AI.